commence avec vous, avec l'histoire de cette jeune fille qui demande à la marque Apple de lui faire un cadeau à cause de son prénom. Oui, car cette Américaine de 29 ans s'appelle Siri. Or, depuis une dizaine d'années, Siri est devenu le prénom de l'assistant vocal d'Apple. Siri, dis-moi quel temps il va faire demain. Siri, dis-moi qui vient de remporter la Ligue 1. C'est en s'adressant à Siri qu'on parle à son smartphone Apple. Mais pour la jeune fille, pour la jeune Siri, ce choix d'Apple a eu des conséquences très désagréables. Elle raconte évidemment les petites blagues au quotidien quand on lui demande 10 fois par jour si elle bosse pour Apple. Elle explique aussi que quand quelqu'un l'appelle par son prénom, tous les appareils Apple autour d'elle se mettent à réagir. Elle a carrément dû changer de prénom dans le cadre professionnel. Elle se fait appeler Sierra. Et puis après toutes ces années de désagréments, elle demande une compensation à Apple, qu'on lui offre un bel ordinateur tout neuf. Un geste que la marque à la pomme a largement les moyens de faire. Donc vous considérez que Apple doit accéder à sa demande. Oui, je suis Siri. Charles s'engage. Toujours aux États-Unis, un homme qui découvre un ticket de jeu à gratter gagnant et qui le rend à son propriétaire. Mais comme c'est beau. Ouais, c'est l'histoire d'un certain Abby dont les parents tiennent une supérette dans le Massachusetts. Abby donne régulièrement un coup de main à ses parents au magasin et justement en vidant les poubelles, un détail attire son attention. Un ticket de jeu à gratter qui n'a pas été entièrement joué, pas entièrement gratté. Alors il le gratte et jackpot, le ticket est gagnant, $1 million à la clé. Mais Abby sait à quelle cliente ce ticket appartient. Une fidèle qui vient tous les jours gratter plusieurs tickets et qui a donc jeté ce ticket gagnant par inadvertance. Alors Abby décide de parler à ses parents du dilemme auquel il fait face, soit ne rien dire et encaisser le $1 million, soit faire une bonne action. Ils décident tous les trois finalement de prévenir cette fidèle cliente qui peut les remercier. L'histoire a fait le tour des médias américains. L'organisme de jeu va verser une prime de $10 000 à Abby et ses parents et la cliente a promis de leur verser une partie de son gain. Comme quoi, faire le bien, ça paye. Ça paye. Bon, c'est moins qu'1 million qu'il aurait pu se garder dans sa poche, mais franchement, ça paye. Il a la conscience tranquille. Il aura la conscience tranquille. Une date à cocher dans nos agendas. L'élection de la Miss France des Sirènes aura lieu fin août. Ouais, ça laisse un peu de temps pour s'entraîner, Apolline. Les 28 et 29 août prochains, à Vannes, s'affronteront les plus belles sirènes de France. Des épreuves aquatiques, hyper physiques en monopalme. Ça fait partie des concours que l'on surveillera de près cet été. Tout comme le championnat de France de la Coupe Mulet. Je vous en avais parlé de ce championnat dans la Creuse en juin prochain. Eh bien, Guillaume, l'organisateur, m'a contacté pour nous annoncer le report. Le championnat de la Coupe Mulet aura finalement lieu le 4 septembre prochain pour limiter les contraintes sanitaires. On pourra vraiment faire la fête. Et comme me le précise l'organisateur, ce report de 2 mois va permettre à Apolline de se préparer au mieux. On attend ça. Parfait. 6h30 sur RMC, dans un instant la météo de journal.